Salut les codeurs, c'est Mathieu de codabi.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va créer une petite application où on va avoir un compteur avant Noël. C'est-à-dire que l'on va pouvoir voir le nombre de mois, le nombre de jours et le nombre d'heures qu'il va rester avant que l'on puisse fêter ensemble Noël. Ça tombe bien. Pour ma part, on est en pleine période de l'Avent, donc on est assez proche de Noël. Voilà l'application que nous allons créer ensemble. Nous allons avoir ici en bas un petit village qui est un petit PNG tout simple. Vous voyez qu'il y a une petite animation avec la neige qui tombe et nous avons ici un texte qui va nous dire le nombre de mois, le nombre de jours et le nombre d'heures qu'il va rester avant Noël. Donc pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une application et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai créé une application toute simple que j'ai appelée mon compteur avant Noël. Vous voyez qu'elle est juste ici. Et la première chose que vous avez à faire, vous, et vous allez faire un petit peu de recherche, c'est vous allez récupérer une petite image PNG comme ceci que vous pouvez trouver évidemment sur internet. Faites attention à la récupérer en libre de droit. Donc elle va avoir un fond transparent. Voici la mienne, je l'ai ajoutée juste ici et donc on va voir ce que cela nous donne dans notre Content View. Dans ma Content View, je vais pouvoir l'ajouter et donc je vais pouvoir supprimer cette VStack. On va donc devoir remplacer cette VStack par une ZStack. Pourquoi une ZStack? Évidemment parce qu'on va avoir des éléments qui vont se chevaucher, que ce soit l'animation de neige ou que ce soit évidemment ici une VStack avec en haut le texte et en bas l'image. On va commencer tout d'abord par ajouter ici donc une VStack. Donc je prends une petite VStack et je vais lui ajouter tout d'abord un spacer. Donc je vais prendre un spacer pour que je puisse mettre mon image en bas. Donc je vais prendre une image qui sera, je l'avais appelée Xmass. Vous la voyez, elle est juste en bas. Évidemment, on va la prendre en resizable avec un aspect ratio et je vais la mettre en fit, évidemment. Hop, c'est beaucoup plus joli. Et on peut la laisser de cette façon-là. Vous voyez que pour l'instant, on ne voit pas bien ce qui se passe. Donc je vais partir après ma ZStack ici et je vais lui mettre un petit background. Ce background, je vais vouloir juste qu'il ait une couleur. Donc je vais rajouter color.black pour qu'on puisse avoir un fond qui soit noir. Et vous voyez qu'on commence à avoir notre petit élément ici. Deuxième chose à faire, ça va être de rajouter cette petite neige. Alors pour la petite neige, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une struct, donc je vais aller juste en dessous après ma preview, et je vais créer une struct que je vais appeler snow, pour notre neige. Dans cette snow, on va avoir une var position, qui sera la position de départ, et qui sera mise à jour, donc ce sera un CG point. Donc on va donner un point qui sera la position de ma neige. Ensuite, on va pouvoir lui donner une speed. Une speed en CG float, qui sera la vitesse de déplacement. Et on va avoir aussi une opacité, parce que je ne vais pas vouloir que les flocons aient la même opacité pour qu'on ait un effet de profondeur. Ok? Donc je vais rajouter une opacity qui sera aussi un CG float. Donc ça, ce sont les éléments qu'on va avoir à la création. Je vais vouloir aussi des variables calculées. Donc je vais avoir une var size qui sera un CG float et qui va me renvoyer. Donc on va le mettre directement ici, return, et je vais la mettre en 10. Comme ça, on va avoir nos flocons qui feront 10 points. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ici? On pourrait avoir un radius. Donc une var radius qui sera un CG float aussi et qui va me retourner. Qu'est-ce qui pourrait me retourner? Évidemment, étant donné qu'on veut quelque chose de rond, il va falloir qu'on retourne ma size et que je la divise par 2. On va avoir besoin d'une autre variable calculée qui va avoir besoin de créer un rectangle. Donc je vais l'appeler rect, qui sera logiquement un CG rect et qui va me retourner donc. Qu'est-ce que ça va pouvoir me retourner? Un CG rect, évidemment. Le CG rect, il va avoir une valeur x, une valeur y, une width et une height. Ça, je ne vais plus en avoir besoin, donc je vais pouvoir le fermer, on aura un peu plus de place. La taille, la position x, ce sera quoi? Ce sera ma position, point x, évidemment, donc par rapport à mon CG point que j'ai créé, moins
radius. Pourquoi moins le radius? Parce que le radius, on a dit qu'il faisait la moitié. Donc comme ça, je vais pouvoir me décaler par rapport à mon point. Et là, qu'est-ce qu'ils me disent? Hop, cannot convert value of type cgfloat to expected argument type int. Ça va se modifier après. Donc ici, on va avoir aussi l'autre moitié, donc position y moins radius. On va avoir la width, donc ce sera quoi la width? Ce sera ma size. Et la height, ce sera aussi ma size. Vous allez voir que hop, l'erreur a disparu, donc on a bien notre rectangle. Il va falloir aussi que je récupère une modification de la position, donc je vais update position, et donc je vais changer un CG point. Ce CG point, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir un set, qui sera une new value, et donc la position, la variable position, sera désormais égale à la new value. Étant donné que j'ai fait un set, il me faut un get aussi où je vais pouvoir retourner. Qu'est-ce que je vais pouvoir retourner? Position. Et enfin, je vais devoir créer un chemin, donc un path qui sera de type path. Ça va être pour pouvoir le dessiner. Et je vais avoir var p sera égal à une path que je vais initialiser. Je vais lui rajouter une ellipse, donc je vais faire add ellipse in rect et je vais retourner p. Allez, donc maintenant qu'on a cette snow, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir créer un array où on aura la liste de nos flocons. Donc on va venir dans ma content view tout en haut et ici je vais avoir un @state var qui sera snowflakes. Ce snowflakes, ce sera un array de snow, évidemment, et de base, ce sera vide. Parce que je ne vais pas vouloir créer de flocons dès le début. Ensuite, je vais avoir besoin de définir le nombre maximal de flocons. Donc je vais avoir let max qui sera égal à, disons, on va mettre 100. Comme ça, on aura 100 flocons. Et ensuite, je vais avoir besoin de la taille de mon écran. Donc let screen sera égal à une UI screen.main.bounce. Comment va-t-on faire pour créer nos flocons? Donc il va falloir que, dans un premier temps, je crée ma neige. Donc je vais faire une fonction qui sera create snow. Et pour créer une snow, on n'a pas plus simple que faire une boucle. Je ne vais pas utiliser de variable à chaque fois. Donc je vais faire for underscore in max, donc de 0 jusqu'à max. Ça veut dire que jusqu'à 100, je vais créer un élément. Donc let flake, donc le flocon, sera égal à une snow, où on va avoir à chaque fois une position qui sera un CG point, une speed et une opacity. Ok? Pour faire ceci, à chaque fois, je vais devoir avoir un élément qui soit random, c'est-à-dire qu'il soit aléatoire. On va commencer donc par créer une fonction qui soit, je vais la mettre juste au-dessus, donc je vais l'appeler random, avec un min qui sera un cgfloat et un max qui sera aussi un cgfloat et qui va devoir donc me renvoyer un cgfloat lui aussi. Je vais donc retourner un cgfloat point et là je vais vouloir random in de min jusqu'à max. Voilà comment on va pouvoir avoir le random. On va donc créer une position pour mon cgfloat. On va avoir donc une position x, donc let x sera égal à mon random de 0 jusqu'à ma size, donc my screen, point, étant donné qu'on est sur le x, on va vouloir la largeur, et voilà comment on va le faire. On va avoir donc le y, qui sera égal aussi à un random, qui sera de 0 jusqu'à screen.height. On va avoir quoi d'autre? On va avoir donc un let point qui sera égal à un cg point, où on aura un x à l'intérieur, et un
Y. Du coup, ceci, le point, je peux l'ajouter juste là. On va avoir aussi une speed. Donc let speed sera égal à un random qui sera minimum, on va le mettre en 2 et max 6. On aura donc notre speed ici. Et l'opacité, je vais vouloir avoir let opacity qui sera égal à aussi un random avec un minimum, disons, de 0.3 et le max 1. Donc on va avoir donc ici notre opacity. Cette snow, une fois que je l'ai créée, je vais devoir lancer un timer. Donc, on pourrait avoir ici une fonction qui soit snow timer. Ce snow timer, ce sera un timer.schedule timer avec un intervalle, un repeat et un bloc. Le time interval, ce sera tous les 0.1, donc toutes les 1 centième. Le repeat, est-ce qu'on va vouloir le répéter? Oui, donc il sera true. Et dans notre timer, on ne va pas utiliser la variable timer, donc on va faire underscore. On va rajouter une animation, donc on va faire with animation, où on va avoir une animation qui sera, hop, on va la mettre en linéaire, avec une duration de 0.1, pour qu'on soit calé et qu'on ait la même chose que notre time interval, et qu'on ait ici notre body, et là, on va devoir déplacer notre neige. Donc, on va avoir une fonction qui sera move snow. Je vais l'ajouter ici, ma move snow. Et donc, dans ma façon de bouger la neige, je vais avoir toutes mes snowflakes. Donc, tout mon array de snowflakes ici, et je vais devoir le mapper. Donc, je vais dire snowflakes sera égal à snowflakes.map, c'est-à-dire je vais tout transformer, et donc je vais récupérer un flocon, donc flake in. On va avoir une variable qui sera new position. Cette nouvelle position, ce sera flake.position, y, donc on va la faire descendre sur le y, plus la vitesse, flake.speed. Je vais vérifier que if new position est supérieur à ma screen.height plus la flake.size, c'est-à-dire est-ce qu'on est sorti totalement de mon écran. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir la new position qui sera égale à 0, c'est-à-dire qu'elle repartira du haut. Et donc là, je vais devoir, étant donné que je l'ai mappé, il va falloir à chaque fois que je retourne une nouvelle snow avec une position qui sera une nouvelle position. La speed, ce sera la flake, donc on va la garder .speed. L'opacity, ce sera ma flake.opacity. Et donc je vais devoir créer une nouvelle position. Donc let position sera égal à un CG-point. Ce CG-point, il aura un X qui sera, ça ne va bouger, donc flake.position.x. Et Y, ce sera ma new position. Et donc là, je vais faire position. C'est bon jusque-là? Ouais. Maintenant, où est-ce qu'on va faire ceci? Il me manquait aussi ici, dans mon flake, je vois bien que je ne m'en suis pas servi. Il aurait fallu que quand je fasse ma snow aussi ici, que snowflake, évidemment, .append, évidemment, si je rajoute pas mon flake ici, on va avoir un petit souci. Donc on va avoir ici notre snowflake. Du coup, ça va se passer comment? Je vais aller dans mon body ici, après mon background, pourquoi pas. On va faire un on appear. Et dans mon on appear, on va avoir la possibilité de create snow. Donc maintenant, ça se lance. Hop. Est-ce qu'on la voit? Non. Vous voyez, on ne la voit pas. Pourquoi? Parce que, évidemment, il aurait fallu que dans ma Z-Stack, juste avant, ici, je crée un canevas. Et que dans ce canevas, j'ai besoin d'avoir deux paramètres. Donc, on va avoir le contexte. Donc, le contexte de notre canevas, ainsi que la
size. Donc on va avoir la taille de mon canevas. Ici, je vais prendre for flake in snowflake. Je vais prendre mon contexte. Point fill. Qu'est-ce que je vais filer? Snowpath et width. Donc on va avoir le flake.path, vous vous en rappelez de celui-là. Et le width, je vais le rajouter avec un color qui sera le point white, point opacity par rapport à mon flake, point opacity. Il ne tombe pas. Pourquoi? Parce que dans mon snowflakes.append, il me faut aussi mon snow timer pour que je puisse les lancer. Une fois que j'ai lancé avec mon snow.timer, on va avoir nos flocons qui vont apparaître. Et vous voyez, hop, comment ça tombe. On aurait pu aussi, vous voyez que ces flocons sont quand même assez gros, ils sont assez conséquents. On aurait pu changer et mettre la taille du flocon peut-être en 7. Ou même en 5. Et là, on aurait eu des flocons un peu plus petits. Et vous voyez qu'ils vont passer derrière notre petit village. Ça, c'est la première partie. C'est déjà pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment on va pouvoir obtenir notre texte. Et donc, je vais créer une nouvelle fonction qui soit une func, qui soit le days to xmas. Dans cette fonction days to xmas, je vais récupérer ici une string. Cette string, je vais pouvoir la créer et pour l'instant, je vais retourner juste test pour qu'on voit si on a bien évidemment notre texte. Ça va se passer où? Ça va se passer dans mon body, avant mon spacer, ici. Je vais récupérer donc un texte qui sera par rapport à days to xmas. Donc là, il devrait apparaître. Vous voyez, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que il est en noir sur du noir, forcément. C'est pas super joli et ça se voit pas d'ailleurs. Hein. Ça se voit pas du tout. Donc, on va lui rajouter un font. On le met en quoi? En large title? Allez, on le met en large title. On va lui mettre un multiline text alignment et je vais vouloir le centrer. Et on va lui mettre une foreground style en point red. Donc là, on devrait avoir, hop, notre test qui apparaît. Et on va même vouloir aller un petit peu plus loin et le mettre en bold. Voilà, il sera un peu plus joli. Une fois qu'on a ceci, on va pouvoir revenir et s'attaquer à notre Days to Christmas. Et pour pouvoir avoir nos jours par rapport à Noël, on va commencer par récupérer notre calendrier. Donc let calendar sera égal à un calendar.current. On va récupérer notre calendrier actuel. Ensuite, on va voir maintenant now qui sera égal donc à une date. Ensuite, on va récupérer les composants du calendar. Donc components sera égal à mon calendar.date components et ici je vais vouloir récupérer l'année et le mois et le jour. À partir de quoi? À partir de now. Ensuite, je vais vérifier, est-ce qu'on a un problème? Donc, guardlet y est égal à components.year, que aussi let m pour les mois est égal à components.m.month, et let d sera égal à components.day. Sinon, je vais retourner ce test. Ça veut dire que, ici, au lieu de faire retourne test, on va retourner aucune date trouvée avec le calendrier. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à récupérer le calendar.current, on va récupérer notre aucune date trouvée avec le calendrier. Sinon, si cela fonctionne, je vais aller voir mon let next xmas. Ça veut dire quoi? On va voir, est-ce que le prochain Noël est cette année, ou si par exemple on est le 26 ou le 27 décembre, est-ce qu'on passe à l'année prochaine par exemple? Donc, ce sera égal à est-ce que y est égal à 12 et d est supérieur à 25.
ou même à 24. Si c'est le cas, alors là, on va prendre y plus 1, ou sinon, y, ça veut dire que si on a ces deux choses qui sont bonnes, c'est-à-dire qu'on est à la fois le mois 12 et qu'on est après le 24, alors on va mettre y plus 1. Sinon, on aura juste notre année. C'est bon jusque-là? Ouais. Allez, super. Donc ensuite, on va devoir formater cette date. Donc let formateur sera égal à mon date formateur. Ce formateur, je vais lui récupérer un format. Donc je vais lui mettre un date format. Et je vais vouloir faire une date toute simple. Donc 1, 2, 3, 4 Y pour l'année. Tirer 2M majuscule. Tirer DD minuscule. Pour qu'on puisse avoir notre date de cette façon-là. Et ensuite, je vais essayer de créer une date. Donc, je vais l'appeler target date. Ce sera donc mon formateur, point date from. Et là, je vais avoir d'une string. Donc, on va avoir besoin d'une string qui sera le next xmas, tiré 12, tiré 25. Else. Qu'est-ce qui se passe else? Else, on va avoir un return de impossible de parser la date. Comme ça, on a vu qu'on pouvait ne pas parser la date. Et enfin, je vais récupérer une différence. Donc, let diff, ça va être la différence qu'on va avoir entre le jour d'avant, enfin entre notre date maintenant et le prochain Xmas. Donc, ce sera mon calendar. Point date components. Donc, je vais prendre date components et je vais avoir le from et le to. Je vais vouloir récupérer. Est-ce que j'ai besoin de l'année? Non, donc je vais vouloir récupérer juste month, day, hour. Le from, ce sera quoi? Ce sera now. Et le to, next, Christmas, c'est-à-dire la différence qu'il va y avoir entre aujourd'hui et le prochain Noël. Et d'ailleurs, ce ne sera pas next Christmas, ce sera le target date. C'est mieux. Une fois que j'ai ceci, je vais créer mon texte. C'est-à-dire, il reste, et vous voyez que ça commence à changer. Et là, si je rajoute diff.month ou 0 mois, vous voyez, il reste 0 mois. Et on va mettre une virgule, 0 mois. Là, je vais rajouter mon diff.days ou 0 jour. Je peux même mettre un saut à la ligne. Et on va avoir ici le diff.hour ou 0 jour. Et là, on peut mettre avant Noël. Et d'ailleurs, c'est pas jour, c'est heure avant Noël. Vous voyez que désormais, on a 0 mois, 14 jours et 12 heures, parce que voilà, cette preview, je l'avais lancée avant. Et ici, je vais même rajouter, hop, un saut à la ligne, comme ça on aura, il reste 0 mois, 14 jours et 12 heures avant Noël. Voilà, vous avez réussi à créer cette application pour vos fêtes de Noël. Voilà, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et codez bien.